Les essentiels du bassin, on est de retour au bistrot 50 avec le trio magique Alvaro, Mathieu, Greg et ils ont souhaité inviter aujourd'hui le coutelier et créateur Jean-Louis Pierrard. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et Mathieu est avec nous. Mathieu va nous expliquer pourquoi il a souhaité vous mettre à l'honneur. Bonjour Mathieu. Bonjour Rémi. On a souhaité mettre Jean-Louis à l'honneur parce que on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Il aiguise nos couteaux, aussi bien ceux de la cuisine que ceux qu'on utilise pour la viande pour nos clients. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est tout de suite aperçu que c'était un sacré passionné. C'est un génie même, je dirais. Ouais, un génie, c'est ça. Ouais, il a une façon d'aborder son métier qui est assez folle. Et d'ailleurs, on le voit dans ses créations et même dans son histoire, parce que moi je me rappelle la première fois que j'y suis allé chercher les couteaux. Je me rappelle être arrivé à 13h30 et être presque parti en courant aller chercher ma fille parce qu'il était presque 17h. Ah oui, quand même. Et au final on parle et on se rend compte qu'en fait comme toute chose qui est passionnante en fait. Ouais. Il travaille des pierres rares, il travaille du bois rare, il travaille une façon de travailler qui est un petit peu hors norme. Un petit peu exceptionnel, je dirais. C'est ça. Quelqu'un d'exceptionnel, Jean-Louis Pierrard. Alors, on va démarrer par votre parcours, parce que comme personne n'est parfait, vous venez de la région parisienne. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et vous étiez dans quoi au départ de l'action? Au départ de l'action, j'ai fait une école d'ingénieur. D'ingénieur, Puis c'est ça. ensuite, j'ai travaillé dans l'automobile, la conception de pièces prototypes. Et puis très vite, avec un garçon qui habite ici à Gujan, on a monté une petite boîte de location d'outillage qui est devenue une grosse boîte. Plus grosse boîte de vente et de conception d'outillage. Et puis on s'est séparés de notre bébé il y a quelques années pour aller chacun dans sa direction, je dirais, de passion. Vincent, c'est dans la musique, il est parti dans la musique, dans la guitare spécialement. D'accord. Et moi dans les couteaux, qui est de mes passions depuis très longtemps, avec les arts martiaux. Et votre atelier, je crois, est situé dans votre jardin. J'ai un atelier qui est construit dans des containers qui sont dans mon jardin. Voilà, c'est un petit peu la cabane au fond du jardin. Exactement. Et alors, dans votre cabane, qui est quand même assez grande, deux conteneurs reliés. Deux containers quand même. Deux grands conteneurs. Donc ça fait une sacrée surface. Ça fait 38 mètres carrés. C'est là-bas que vous concevez vos couteaux. Je fais tout. Presque tout, à part la forge. Et également, vous aiguisez donc pour un grand nombre de restaurants sur le bassin. Ouais, je fais de l'affûtage. Quand on fait des couteaux, la finalité, c'est quand même que ça coupe. Donc, oui. Forcément. À la finale, oui, je me suis créé un petit réseau de restaurants qui me font confiance. Ouais, et puis des sacrés restaurants, comme la Corniche par exemple. Je suis pas. Le bistrot 50. Le bistrot 50 déjà. Essentiellement. Je suis pas peu fier. C'est vrai. Et vous avez bien raison. On va parler justement de vos créations dans le cadre de la deuxième intervention. À tout de suite.